Nous sommes le lundi 20 septembre 2016. Il doit être 15h30, j'en sais trop rien. Et j'ai pas filmé depuis plusieurs jours parce que en fait j'ai passé mes journées à rien faire chez Noli. J'ai passé quelques jours chez Noli et on a fêté mon obtention du poste à la SNCF. Et du coup, oh mon chat, tu viens faire un câlin, oui oui oui. Et du coup, eh bien, je ne sais pas encore quand je commence, mais j'ai rendez-vous avec le médecin du travail, je crois que c'est demain. Non, c'est pas demain, c'est le 3. C'est le 3. Qu'est-ce que j'ai demain alors? J'ai un truc demain mais je sais plus ce que c'est. Du coup, on a passé plusieurs jours, enfin surtout moi parce que la journée lui il était au travail sauf le week-end. Du coup j'ai passé mon temps à regarder Game of Thrones, à regarder la télé, à manger des pâtes bolognaises. D'ailleurs j'en ai un petit peu marre de manger que des pâtes bolognaises pendant plusieurs jours et j'ai hâte de manger autre chose. Ouh, je suis un fantôme. J'ai fait un énorme tri des choses que j'avais l'intention de vendre et du coup voilà, le tri est presque terminé. J'ai encore un carton de fringues là-bas et plein de trucs à vendre. Maintenant, eh bien, il faut des acheteurs. Alors, si vous êtes intéressé par des trucs et que vous êtes sur Paris, n'hésitez pas à venir. Il y a plein de trucs, plein de trucs que je veux plus voir chez moi. Comme des personnages comme ça, ou un petit fouet comme ça, lapin crétin. Oh là là, qu'est-ce que ça vous plaît? Ah, vous le voulez hein? Je me débarrasse de tout et de n'importe quoi. Mon chat, j'ai failli t'écraser avec mes grosses fesses. Je me débarrasse de bijoux, je me débarrasse d'ordinateurs, je me débarrasse de narguilés, de livres, de vêtements, de vaisselle, de plein de trucs. Ah oui, ça y est, je me souviens. Demain, j'ai rendez-vous à l'AFPA pour faire mon inscription à l'AFPA et pour faire les tests d'entrée en tant que secrétaire assistante. Donc ça c'est cool parce qu'une fois que mon inscription sera véritablement validée auprès de l'AFPA, pourquoi tu montes sur la table toi? Eh bien je pourrais du coup faire mon contrat de professionnalisation je suppose. Et après eh bien j'aurai plus que la date finale de la SNCF avec les horaires de la SNCF pour savoir quand je commence. Concernant le RSA, je sais plus si je l'avais dit ou pas, mais mon RSA a été bloqué parce qu'apparemment j'étais censée recevoir un courrier du RSA que je devais remplir et retourner, mais que je n'ai jamais reçu. Du coup j'avais appelé je crois le 8 pour savoir pourquoi j'avais pas touché mon RSA. Et c'est là qu'ils m'ont expliqué que du coup c'était bloqué, qu'il fallait que je fasse le formulaire, blablabla, que je le retourne. Du coup le monsieur que j'avais eu au téléphone m'a renvoyé le courrier pour que je puisse le remplir. Seulement, on est le 20, je sais même plus. Et je ne l'ai toujours pas reçu. Du coup j'ai rappelé la CAF pour savoir ce qu'il en était et la dame m'a dit le courrier est parti, je vous le retourne quand même et pour que ça aille plus vite, dès que vous le recevez, vous le déposez directement dans la boîte aux lettres, vous l'envoyez pas par courrier quoi, vu que le siège est sur Paris. Donc ça c'est cool, après voilà, hein, je sais pas trop ce qui va en être. Je sais pas trop c'est quoi ce formulaire non plus à remplir et à retourner. Est-ce que c'est genre le même formulaire que ce que j'avais déjà rempli en mars? Je ne sais pas. Je pense pas parce qu'en mars c'était quand même un truc sur un an. Donc je vois pas pourquoi ils me redemanderaient pour toute l'année 2016 alors que l'année 2016 elle est pas terminée. J'en sais rien. Et en gros le formulaire qui était en mars, si vous ne vous rappelez plus ce que c'était, en gros c'était pour prouver que j'avais bien fait des recherches d'emploi et que j'avais pas passé mon année à rien faire chez moi derrière mon bureau à glander et à me dire ah c'est pas grave de toute façon j'ai l'argent du RSA qui arrive dans la poche. Je vois pas trop comment il y a des gens qui peuvent se dire ça parce que même le RSA c'est quand même minime ce qu'on reçoit et on peut pas vivre avec. Moi j'arrive à vivre avec parce que j'ai pas de loyer à payer. Si j'avais un loyer à payer, je pourrais clairement pas vivre avec. Donc ça m'étonne qu'il y ait des gens qui profitent de cette aide et qui arrivent
enfin à vivre sans se dire oh bah je vais rester comme ça, c'est pas grave, je touche l'argent du RSA. C'est tellement rien. Ça dépanne, c'est sûr, mais c'est tellement rien, je préfère largement avoir un travail. Et j'espère enfin que mon contrat va être signé, mon contrat de professionnalisation, et que du coup, eh bien fin octobre, j'aurai éventuellement ma première paye. Ça serait super cool. Mais bon, du coup, pour le moment, je ne m'avance pas trop parce que il m'arrive tout le temps des trucs à chaque fois que je préfère ne pas me dire que c'est acquis tant que rien n'est signé. Ça, c'est un chat. Et ben, il fait ronron. Oui, oui, oui. Il fait ronron. Et toi, mon chat, tu fais ronron? Chaton trop mignon? Je suis pas très satisfaite des vlogs. En fait, j'aime pas trop le fait que ce soit des condensés. Enfin, je sais que c'est mieux parce que ça met plus de contenu dans la vidéo, mais le fait qu'il y en ait pas une par jour, eh bah, moi dans ma tête, c'est en mode oh bah de toute façon c'est pas grave si je le monte maintenant parce que il me faut plus de contenu, donc je vais attendre et je sais pas, du coup j'ai l'impression que je passe plus de temps à rien faire. Je sais pas comment dire en fait. Mais bon, c'est ma faute aussi, hein. Si je faisais beaucoup plus de choses plus intéressantes dans la journée et qu'il y aurait assez de contenu pour faire un vlog dans une journée, forcément, bah, je pourrais faire un vlog par jour sans me dire que le contenu est totalement vide. Donc je vais réfléchir à tout ça. Je vais voir tout ça et je vais voir un système qui me plairait plus et qui pourrait vous permettre d'avoir assez de contenu périodiquement. Ah, je suis en pleine refonte, je suis en pleine réflexion, je sais pas trop quoi faire, on verra bien. Viens mon chat. Mon chat. Oh mon chat, oh mon chat, oh mon chat, oh mon chat. T'es bien? T'es bien là? Ça t'avait manqué de te poser dans mon cou? Oh, elle est bien là. J'aimerais bien pouvoir la garder comme ça. Genre l'hiver, genre je sors dehors et du coup bah pas besoin d'une écharpe, j'ai mon chat. Mais bon, dehors elle aurait trop peur, elle partirait. Elle est pas habituée à sortir. Hein mon chat, t'es pas habitué à sortir. C'est dommage parce que t'es hyper chaude et en plus c'est hyper reposant d'avoir son oreille collée comme ça et ça fait des ronrons. Voilà un aperçu de tout ce que je suis en train de vendre. Donc ça c'est tout ce qui est à 50 centimes, c'est des babioles, des bijoux, des figurines, des jouets McDo que j'ai en double, en triple et qui sont encore sous emballage ou pas sous emballage. Il y a vraiment de tout. Il y a des montres, il y a des gros bracelets. Là c'est plusieurs trucs de parfum, là c'est de la vaisselle, j'ai commencé à en faire, là il faut encore que j'en lave pour pouvoir la mettre avec. Ça c'est le truc de torchon que j'ai tout nettoyé, tout dégraissé. Ça c'est encore un cendrier souvenir de la Réunion. Ça c'est des ranges CD, mais j'ai plus de CD donc ça me sert à rien du tout. Ça c'est une paire de chaussures à talons. Tout ça ce sont des livres qui sont à 1 € l'unité et ça c'est mon Mac que je me suis enfin décidée à mettre en vente. Et là un narguilé, un très grand narguilé, enfin très grand, il fait pas 2 mètres non plus hein, j'exagère mais voilà, c'est un narguilé que je mets en vente, que je me débarrasse, je fais le ménage, voilà, je fais le ménage et il y a encore plein d'autres choses à vendre. Là-bas il y a un carton, ah bah je le vois pas du tout, il fait trop noir. Voilà, comme ça vous voyez mieux. Là-bas, c'est un carton plein de fringues. Du coup, il faut que je les lave, que je les mette sur des cintres, que je les mette en vente. Enfin bon, déjà au moins, j'ai vidé les 2 cartons. Mais bon, j'ai vidé les 2 cartons pour les mettre sur la table. Alors, est-ce que je peux vraiment dire que j'ai vidé les 2 cartons? J'en sais rien. Je sais que c'est pas l'heure, mais comme j'ai pris un petit déjeuner très tardif et que je suis rentrée chez moi vers 14h30, 15h, je vais me faire à manger. Je pense que je vais me faire des brocolis. J'ai envie de me faire des brocolis. Du coup, je vais me faire... Ah! Je vais me faire à manger des brocolis. Puis ça sera pas mal. Ou alors des épinards. Ah, je sais pas, j'hésite. En fait, j'ai encore opté pour des épinards. Voilà!
Je suis rentrée, j'ai fait mes courses et j'ai pris, hop, du jus d'orange Joker sans pulpe. J'aime pas la pulpe dans les du jus d'orange. Et le jus d'orange Joker, c'est ma marque préférée. J'aime pas genre l'Oasis parce que je trouve qu'il est coupé à l'eau en fait. J'aime pas le goût du tout de l'Oasis. J'ai pris une bouteille de lait parce que celle qui était ouverte dans mon frigo, bah elle est plus bonne. Vu que je l'ai ouverte il y a genre plus d'une semaine. Ça c'est du pain à cuire. J'ai pris aussi, hop, des bananes et du chocolat au lait et noir pour faire des cookies. Je pense que je ferai des gâteaux. J'ai aussi pris quelques tomates vu que celles que j'avais dans mon frigo elles étaient plus bonnes, j'ai dû les jeter. J'ai pris un melon. Les melons ils étaient en promo vu que ils sont tous à moitié morts donc il faut les manger rapidement. Du coup ils les évacuent en ce moment à Franprix et du coup eh bien j'ai pris celui-là qui me paraissait pas trop mal. Et pas trop cher, il était à moitié prix donc c'est plutôt cool. Les melons, je trouve ça extrêmement cher. Cet été ça valait genre plus de 3 € le melon. C'est hors de prix, mais celui-là du coup je l'ai eu à un peu plus d'1 €. Et j'ai pris aussi hop, des petites, je vais dire des barquettes, des conserves d'haricots verts. Je les ai pris en toute petite taille parce que sinon j'ai peur de gâcher à chaque fois. Donc je prends des petites tailles et puis je verrai comme ça je pourrais les faire griller. Enfin en général j'aime bien genre les mélanger, mais là j'ai rien pour les mélanger donc je les ferai avec quelque chose genre un steak par exemple. Et du fromage de chèvre maintenant que mon frigo marche. Je vais pouvoir acheter gavé de fromage et j'adore le fromage de chèvre. Il est 23h16, je suis à la gare d'Austerlitz et j'attends copine Nita qui est censée arriver d'une minute à une autre, à 23h18 normalement, mais le train a 5 minutes de retard, du coup, eh bien, j'attends patiemment qu'elle arrive. La gare est déserte, je crois que j'ai croisé une dizaine de personnes à tout casser. Ça fait bizarre de voir une gare aussi vide. Du coup, j'attends que le train arrive. On verra. Il arrive le train. Il est un peu en retard, mais il est là. Il est 1h23 du matin et ça y est, copine Lita, je l'ai bien réceptionnée. Elle est bien arrivée. Tout va bien. On a mangé, j'ai mangé juste des brocolis avec une tomate et du fromage de chèvre. Et copine Nita, elle a mangé juste un bol de céréales parce qu'elle avait pas très faim. Et bah là, on va se coucher, enfin surtout moi, parce que copine Nita n'est pas encore fatiguée, parce que copine Nita, elle ne dort jamais. Ouh. Mais demain matin, on va se lever puisque on doit aller à l'entreprise de copine Nita pour qu'elle signe son contrat de professionnalisation. Donc ça, c'est chouette. Et demain après-midi, moi je vais à l'AFPA pour faire mes tests et pour finaliser ma candidature à l'école. Et là actuellement, eh bien, j'ai mis une couette, celle-ci, que je ne sors jamais d'habitude parce que j'aime pas la texture ici. Donc là je l'ai retournée en fait pour avoir le côté le moins rêche on va dire sur la peau. Ça je sais pas comment vous le décrire au toucher, c'est genre un peu du nylon et ça gratte en fait. Parce que les chats ont vomi sur la couette et je l'avais mise au pressing du coup et je la récupère que jeudi à partir de 16h. Du coup, eh bien, je n'ai pas encore récupéré ma couette. Et non. Du coup, eh bien, je vais me préparer, me mettre en pyjama pour me coucher, faire un gros dodo. Demain, je me lève à 9h pour être là-bas à 10h30. Et après, on va... En fait, demain, ça va être la journée où on va s'occuper de Lita dans la matinée. C'est-à-dire qu'elle va signer son contrat pro. Après, on va s'occuper de faire sa carte Navigo. La carte Navigo, à Paris, c'est le nom qu'on donne à la carte de transport pour prendre le bus, pour prendre le métro, pour prendre le RER. Ça s'appelle la carte Navigo. Du coup, on va lui faire sa carte. Comme ça, elle sera déjà prête. Ça sera cool.
et elle aura plus qu'à la recharger quand ça sera le début de la semaine ou le début du mois. On va regarder aussi, je sais pas si on aura le temps, si c'est loin, mais il faudrait qu'on regarde le chemin pour son école pour vendredi, parce qu'apparemment vendredi c'est pas la même adresse que l'école où elle est censée aller normalement. Ah, mercredi, c'est pas vendredi, c'est mercredi. Du coup, faudrait qu'on regarde ça. Et après, à 15h, il faut que je sois à Nanterre pour l'AFPA. Et là, il y a encore tout mon bordel. Alors, la pauvre copine Lita, elle est rentrée, elle a vu tout ce foutoir. Et puis, elle a senti l'urine des chats. Et puis, elle a vu les poils de chat partout. Elle s'est dit, mon Dieu, mais quel est cet enfer ? Et la pauvre, je la comprends, mais bon, c'est pas ma faute non plus. Je fais ce que je peux avec ce que j'ai. Du coup, tout ça, il va falloir que vite, je l'évacue. Et tout ce qui est pas vendu, je pense que je le mettrai dans la chambre de mon père. Pour une fois que sa chambre pourrait me servir à quelque chose, ça serait bien. Et comme ça, ça fera plus de place ici. Et voilà, fin de l'histoire. Haha. Eh bien, je vais me coucher et demain, réveil à 9h. Je vous dis bonne nuit à vous aussi. On se retrouve demain pour un nouvel épisode.